Eh bien bonjour à tous, c'est Zatou. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comment faire une emote Discord. On fera peut-être une vidéo sur des emotes Twitch parce que c'est un tout petit peu différent à faire. Il y a une résolution spécifique à mettre pour les emotes Twitch. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo à part entière dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avant la vidéo, je rappelle que je stream les mardis, vendredis, dimanche à 20 h. On fait un peu de jeu, on discute pas mal en même temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le stream. Aussi, n'oubliez pas le Discord, le lien est dans la description. Il y a un petit système d'économie que j'avais mis en place il y a un petit moment qui est assez sympathique, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour, ça me ferait plaisir. Et donc je vous souhaite une bonne vidéo. Donc voilà, donc on est sur le bureau. Pour faire une emote, enfin normalement il faut une image, hein. Une image au préalable. Donc l'image, par exemple, on peut l'avoir sur Google, vous pouvez l'avoir avec vos smartphones, faire une photo, faire un screenshot. J'ai fait une vidéo sur les screenshots, par exemple. Vous pouvez vraiment prendre toute image que vous voulez et faire une emote avec. Donc moi je vais prendre une image, je vais prendre celle-ci, donc une petite photo que j'ai fait avec mon chien il y a pas longtemps. Donc on va s'amuser à découper cette image et la mettre sur mon Discord, donc on va la faire en emote. Donc pour ce tuto on aura besoin de Photoshop, j'ai mis un lien en description pour l'avoir gratuitement. Moi je l'utilise, j'ai jamais eu de problème avec, donc libre à vous de l'utiliser ou pas, en tout cas il vous faudra Photoshop. Voilà, donc on arrive sur Photoshop. J'en profite aussi pour dire que j'ai foutu un filtre anti-pop sur mon micro, donc il y aura une qualité de son un peu meilleure. Donc voilà, donc ce qu'on fait c'est qu'on prend la photo, donc on la sélectionne, tac, on la drag and drop dans Photoshop. Donc on peut voir d'ailleurs que l'image est assez lourde, c'est du 4000 sur 4000, ça aura un intérêt plus tard. Donc tout d'abord il faudra clic droit sur l'arrière-plan et on va le convertir en objet dynamique, c'est très important de suivre ça. Et après le convertir en calque. Parce que si on fait pas ça, on peut pas cut en fait les morceaux d'arrière-plan. Donc on va prendre après l'outil sélection rapide. On peut aussi appuyer sur W. Et tac, on va voir que ça sélectionne beaucoup de choses. Donc tout le ciel, ça sélectionne aussi un peu un bout de ma capuche. Donc on appuie sur, on peut zoomer comme ça avec Alt et on zoome sur la molette. Et quand on appuie sur Alt et voilà, et là on peut désélectionner la sélection avec Alt. On peut un peu perfectionner son truc comme ça, voilà. Donc Alt et clic gauche en même temps. Donc c'est la même chose que comme j'ai fait là. Sauf que à la place on clique sur Alt. Donc là tac, je zoome. Tac, donc j'ai fait un petit contour ici. Donc on voit que j'ai un peu modulé. Tac, là c'est pas parfait. Voilà. Donc après on appuie sur supprimer et pouf, ça supprime tout. Donc on peut voir aussi là que ça a pas trop bien pris. Donc tac, on sélectionne, tac, on vire. On va zoomer un peu. Faut pas hésiter à zoomer un peu trop, hein. Aussi c'est pas grave si on déborde un peu, bon là c'est un peu gros mais là j'ai un peu débordé sur le pull, pas trop grave, on le verra pas trop vu que l'image sera vraiment très rétrécie. Donc ça c'est un truc, faut pas s'inquiéter. Donc ensuite on va faire du coup l'autre côté. Donc moi ça parce que cette image est très simple et il y a des tours que Photoshop détourne voilà assez facilement. Et par exemple moi quand je prends une photo comme ça dans mon siège, j'ai souvent un pull noir parce que j'ai un t-shirt noir parce que voilà noir. Et j'ai mon siège aussi qui est noir. Du coup c'est assez plus complexe de découper mon t-shirt du siège. Je vais vous montrer aussi comment faire après si vous avez ce problème là. Donc là on peut voir ça va bouffer un peu mon oreille, donc tac on zoome. On appuie sur Alt, hop, on sélectionne et ça l'enlève. Là ça me paraît pas trop mal, on supprime. Ah, celle-là ça n'a pas pris ça, tac, on peut supprimer. Aussi on peut voir qu'il y a un peu de résidu. Donc on peut aussi prendre l'outil de section en rectangle. Tac, tac. Et il appuie sur Supre. Donc aussi par la même occasion la fameuse astuce pour enlever le siège. Par exemple, au lieu de faire des sélections automatiques, ce qui est beaucoup plus rapide et c'est très pratique, on peut aussi faire des sélections manuelles, donc avec le lasso, donc L. Si j'ai envie de cut mon genou ici, si j'ai envie de cut mon genou, tac, je fais une petite ligne comme ça, tac, tac, et je supprime. Donc on peut faire ça aussi, donc tac, CTRL Z, on va refaire venir mon genou. Et c'est très pratique pour du coup détourer les choses que l'outil de sélection rapide ne gère mal. Donc voilà, donc là on a une image qui est pas trop mal. Donc ensuite notre emote est terminée. Donc on va faire CTRL Maj plus S. Et on va vouloir la télécharger. Alors là c'est important parce que du coup on peut le nommer comme on veut, on peut le nommer tout Sam. Parce que Sam c'est le nom de mon chien, voilà. De base on vous propose là du coup de l'enregistrer en Photoshop en PSD. C'est très important de choisir pas du JPEG, donc du JPEG, du JPG etc, parce que ça en fait ça va rajouter les bords, donc ça c'est ce qu'on veut pas. On veut télécharger l'image en PNG. Donc PNG en gros c'est une image JPEG classique, sauf qu'elle prend en compte les détours qu'on a fait, donc pour simplifier beaucoup. Donc on l'enregistre.
Tac. Moi je vous conseille de la... Bon, comme vous voulez, après j'ai une autre petite astuce pour pallier ce problème là. Parce qu'on va voir, il y a un petit problème qui va venir ensuite. Moi je la mets en moyen, comme ça, tac. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Je sais que ça passera pas en 4000 pixels. On quitte Photoshop. Voilà, donc on va aller sur le Discord. On va faire dans les paramètres serveur, emoji, upload un emoji. Et on va vouloir rajouter mon emote que j'ai créé, donc Zatoussam, tac. Et là il me dit, cet emoji est trop volumineux. Les emojis ne doivent pas dépasser 256 kilooctets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le navigateur, on va taper compresseur PNG. On peut voir que je l'utilise beaucoup, hein, forcément. On va sélectionner d'autres fichiers. Et ce que ça va faire, c'est compresser le fichier. Donc ça va réduire la qualité, voilà, 10 mégabits, la photo elle est quand même assez grosse. Vu que l'image est petite, parce que je rappelle c'est une emote, on verra pas la différence, mais alors pas du tout. Et ça va nous faire gagner beaucoup de poids sur l'image, voilà. Alors ça peut prendre longtemps forcément, parce que bon là, 10 mégas, je suis même pas sûr qu'elle passe. Donc voilà, donc là ça compresse, l'image a mis longtemps à télécharger parce que je fais d'autres choses en arrière-plan. Ça compresse, ça met encore un petit peu de temps, c'est normal. Normalement si vous n'avez pas des trop grosses photos comme moi, ça devrait aller, hein. Ça devrait pas prendre autant de temps. Donc voilà, donc l'image a été compressée, on la télécharge, paf. Elle fait quand même 5 mégas et quelques, donc elle passera pas. J'ai encore une autre technique, si ça passe pas. Donc l'image, elle est ici, donc Zatoussam, on va voir si ça passe, mais l'image est tellement grosse que je m'étonnerais que ça passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Photoshop, on va supprimer ceci, on va reprendre du coup ma photo compressée, hein, tant qu'à faire, comme ça c'est fait. Donc vous pouvez directement faire cette technique avant de compresser le fichier, avant de l'enregistrer. Moi je l'ai pas fait parce que je pensais que ça passait. Donc on va prendre les pixels, donc celui du O ou celui du L ou celui du H, ça dépend, non, ça dépend des photos, mais normalement ça devait passer, ça devait équilibrer automatiquement la photo. Donc 4000 c'est un peu gros, donc on va mettre peut-être du 500 pixels, pas mal. Donc tac, on appuie sur Enter, et là on peut voir du coup que là j'ai un gros vide de fou. Donc ça c'est pas cool, on veut pas. Donc on va prendre l'outil renier qui est ici, sur C, donc outil recadrage, c'est la même chose. Donc tac, ça va se coller, non ça va se coller automatiquement. Et on va 500 par 500, donc ça c'est parfait, on va valider. Donc l'image est beaucoup plus petite, mais elle reste d'une qualité excellente, hein, on peut la voir, elle reste d'une très bonne qualité. CTRL Maj S, encore une fois, là ça s'est déjà mis en PNG, je vais la renommer Zatoussam, je vais supprimer l'autre fichier en taille moyen, voilà nickel. On va sur Discord, upload une emote, et on va prendre du coup celui-ci, on attend un peu, et c'est encore trop gros, super. Je vais encore la recompresser du coup. Donc voilà, donc là on peut voir que l'image fait du 105 kilooctets, donc c'est bon. Mettez vos emotes en 500 pixels, c'est très bon. Compressez-la après s'il le faut. Retour sur Discord, encore une fois. Upload une emote, Tattoo min 1. J'ai enlevé le petit min qu'il y avait. Et voilà une emote. Donc voilà, donc après on peut poster son emote pour flex un peu, dire hey, regardez mon nouvel emote. Voilà, c'est pratique parce que du coup on a eu pas mal d'exemples. L'exemple de la taille des fichiers qui est vraiment très importante pour que ce soit en dessous de 256 kilooctets. Donc maintenant par exemple on va faire comme je disais tout à l'heure, l'emote, le problème c'est que le siège est de couleur noire, mon t-shirt est noir aussi. On peut voir que l'outil de sélection rapide, voilà, il a un peu de mal. Alors on peut s'amuser à le refaire parce que ça voilà, il a quand même du mal. On peut s'amuser à faire ça, mais il a quand même beaucoup de mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet outil là et on va détourer un peu tout le tour. Donc tac, on fait ça, on prend le contour de la manche. Moi je vous conseille de faire des petits paliers comme moi. Mince, voilà. Donc voilà ce que ça fait, c'est qu'il faut bien convertir en calque. Et maintenant je peux supprimer, voilà. Donc je vous conseille de faire petit bout par petit bout. Donc là je sais que c'est ici, donc hop, on va allonger tout ça. Après il faut avoir un peu la main forcément. Tac, voilà. Donc voilà la petite technique. Donc voilà, vous savez tout comment je fais mes emotes. Donc aussi un petit détail que j'ai oublié de mettre, c'est quand vous prenez vos photos, n'oubliez pas de bien éclairer votre visage. Parce que sinon ça donne des emotes un peu claqués au sol. Donc, ça donne des emotes un peu nuls comme elle par exemple qui est pas du tout éclairée. On voit très peu mon visage, c'est pas très fou. Zatou Facepalm aussi qui est un peu bleuté parce que ma lumière, mon ruban était bleu. Donc voilà, petite erreur de ma part encore une fois. Donc c'est un petit détail aussi à faire. Donc si vous voulez plus de tutos Discord, tout ce qui est tuto Photoshop, emote, miniature, des petits trucs du genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur le Discord. Ça me ferait un plaisir d'en refaire parce que j'aime bien ce genre de petits tutos. Donc j'espère comme moi que vous vous amuserez à faire beaucoup d'emotes.
Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.